vous voulez utiliser ces boutons-là pour déterminer le dernier enregistrement en cliquant ici et il vous affiche un message avec le numéro de la dernière enregistrement. Sinon, si vous voulez connaître le numéro de la nouvelle enregistrement, c'est-à-dire la première ligne vide après le tableau, en cliquant ici, vous obtenez ce résultat 25e ligne. Donc, pour plus de détails, suivez cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre chaîne YouTube XGenius pour logiciel Excel. On va voir dans cette vidéo comment utiliser les codes VBA pour permettre de connaître la dernière ligne vide d'une colonne. C'est très facile, on ne va pas compliquer beaucoup les choses. Il arrive fréquemment de devoir insérer des données à la suite d'un tableau sur une feuille de Excel. C'est ce qu'on fait toujours avec les requêtes d'enregistrement. Donc, pour faire cela, vous devez connaître le numéro de la première ligne disponible de ce tableau. Premièrement, donc, je vais créer un petit bouton ici. Donc, tout simplement, je vais au développeur, insérer ici bouton. Je vais l'insérer quelque part ici. Voilà. Donc, il me demande le macro, etc. C'est pas la peine pour l'instant. OK. Je clique ici et je vais modifier le nom du bouton. Je vais écrire numéro dernier enregistrement. Tout simplement, je peux ajuster pour que le titre soit donc sur toute une ligne. Voilà. Maintenant, je passe au code. Donc, si je clique ici, donc il veut dire impossible d'exécuter le code puisqu'il n'y a pas un code affecté à ce bouton-là. Voilà, tout simplement, bouton de droite ici, et je passe à affecter une macro. Pour affecter une macro, il n'y a aucune macro dans la liste, je clique sur Nouvelle. Donc, on passe ici au mode visuel basique VBA. Je vais organiser un peu l'espace de travail, donc je reviens à l'Excel, je clique ici au bouton du titre et je le place ici pour qu'il affecte la moitié de l'écran. Pour VBA, il va affecter donc la deuxième partie ici. Comme ça, j'aurai le code VBA et ici mon classeur Excel. Ça permet donc de générer facilement et voir les changements, etc. Donc ici, directement, j'ai créé le VBA, il a créé une procédure. La procédure, lorsqu'il y a un événement, de cliquer sur le bouton. Le bouton ici, il s'appelle le bouton 4. Par exemple, dans votre cas, vous pouvez trouver le bouton numéro 1. Donc ça, c'est pas une grosse chose. Donc, et puis, très d'union, et il y a cliquer. Donc, cliquer, c'est l'événement. Lorsque je clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais écrire mon code. Donc, je commence par un petit code qui permet de trouver la dernière ligne. Donc, je commence par Sales, j'ouvre la parenthèse, puis Route. Donc, ça permet de numéroter, trouver la dernière ligne non vide, voilà. Et puis, virgule. Il me demande ici l'indexation de la colonne, c'est quoi le numéro de colonne. Par exemple, je vais commencer par le numéro, je vais sélectionner la première colonne A, donc c'est le numéro 1. Donc Excel, lorsqu'il numérote l'indexation des colonnes, on commence par 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc de gauche vers la droite. Pour les lignes, on commence par 1, 2, 3. Déjà, les indexations seront déjà mentionnées dans la gradation ici de l'Excel. Donc, je vais choisir la première colonne. Voilà, je ferme la parenthèse. Et puis, je passe au sous-objet, donc point. Et je vais écrire la fonction int XLUp. Voilà. Donc, int XLUp, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'il va compter le nombre de lignes non vides, il va donc croiser la dernière ligne, c'est le numéro 24. C'est comme s'il va sélectionner celle-là et en utilisant la touche CTRL-SHIFT-INT, il va revenir jusqu'à début ici. Donc la fonction int XLUp, c'est comme s'il va faire une sélection de la rangée, le range, jusqu'à arriver aux premières cellules. Puis il va compter combien il y a de lignes ici dans cette sélection, dans cette rangée. Donc c'est pour cela qu'on utilise int XLUp et puis il va compter le nombre de lignes. J'ajoute .row. Voilà, c'est tout simplement, donc c'est ça le petit code qu'on va l'insérer qui va résumer tout. Donc c'est notre petite énigme. Donc bien sûr, on ne va pas laisser comme ça, il faut faire un petit arrangement. Je vais
insérer une nouvelle ligne ici, juste avant, et je vais déclarer mon variable. Je vais déclarer une variable qui s'appelle, par exemple, donc, ça sera le nom de notre variable. Dernier enregistrement. C'est quoi son type? Je vais dire aslang. Donc, c'est un type de données qui permet de numéroter, de trouver les numéros jusqu'à la fin de les lignes de Excel. Donc, il vaut mieux donc affecter lang. Comme vous pouvez même sans code, sans définir donc le type de données, vous pouvez laisser vide comme ça. Donc, mais pour des trucs plus avancés, il vaut mieux donc l'affecter précisément. Donc, je préfère aslang. Voilà. Donc, je vais affecter le numéro, dernier numéro, à ces variables-là. Donc, juste avant, je vais réécrire le nom, donc derrière enregistrement, bien sûr, son espace, égal, voilà, sales.requint-1, donc .indexella.rev. Donc, voilà. Donc, le numéro va être affecté à ces variables-là. Et puis, donc, après, qu'est-ce que je veux faire? Donc, le but, c'est afficher un message ici qui mentionne le numéro de la dernière donc, ligne. Donc, je vais insérer une ligne à la fin ici et je vais écrire un msgbox. Donc, c'est la commande, la fonction qui permet d'afficher un message. Donc, msgbox, j'ouvre la parenthèse. Je vais écrire un petit mot, par exemple, le numéro de la dernière enregistrement. Espace égal, et je ferme le guillemet. Donc ça, c'est mon texte. Et puis, qu'est-ce qu'il va insérer? Il va insérer le variable. Je vais faire un espace et j'insère le int ici. Ça permet d'insérer le nom du variable après. Donc, voilà. Je clique ici, copier, et je clique ici, coller. Voilà. Donc, il a fait cette erreur, il est en rouge. Il veut dire que le message n'est pas bien formaté. Donc, il faut fermer la parenthèse ici. Voilà, tout simplement. C'est le temps de la vérité, on va tester. Donc, je vais revenir ici, je vais cliquer. Voilà, numéro de la dernière enregistrement, c'est 24. Je vérifie, c'est juste le numéro de la dernière ligne non vide, c'est 24. Voilà, tout à fait. Maintenant, je vais affecter une nouvelle bouton qui permet de définir la nouvelle ligne vide après le tableau, c'est-à-dire le numéro 25. Donc, il doit m'afficher quelle est la nouvelle ligne disponible à laquelle je vais affecter un nouvel enregistrement. Donc, je clique ici avec le bouton droite, copier, ou bien vous pouvez même, avec le bouton droite enfoncé, vous déplacer le curseur juste en bas comme ça, tout simplement, et cliquer sur copier ici. Donc pour le dernier enregistrement, je vais juste modifier un petit peu le texte. Donc je vais écrire, c'est pas dernière, mais par exemple nouvelle, tout simplement. Donc numéro de la nouvelle enregistrement. Donc si vous avez par exemple ici déplacé légèrement le texte, comme ça par exemple, et vous voulez l'aligner, tout simplement, pas de panique. Il suffit de sélectionner les deux. Puis, on passe au format de nombre. Si je vais agrandir l'Excel pour que vous puissiez donc déterminer. Donc, vous voyez, c'est dans le format de forme, il y a align, aligné, donc, et on choisit aligner à gauche, tout simplement. Ça permet d'aligner les objets pour une présentation plus esthétique. Voilà, je clique ici pour revenir. Et je vais donc revenir ici sur la moitié gauche, voilà, tout simplement. Maintenant, pour le nouvel enregistrement, puisqu'on a copié ici, il a même copié le macro-code. Donc, on peut cliquer ici un bouton à droite, vous pouvez affecter une macro. Donc, le seul macro ici, il est affecté pour le bouton 4, c'est-à-dire ce macro-là. Donc, on va créer un nouveau macro pour le nouvel enregistrement. Donc, je vais gagner un peu de temps. Je vais fermer pour l'instant cette fenêtre et je vais essayer voir ici, copier et placer ici et coller. Donc ici pour le numéro de bouton, je vais affecter le numéro 5. Ça sera pour le bouton numéro 5. Donc je change ici par nouvel enregistrement. Et donc je vais copier et modifier celle-là aussi. Donc je vais modifier le nom de la variable dans les différentes lignes. Voilà. Ici, le numéro, je vais le changer par numéro de la nouvelle enregistrement. Pour l'enregistrement ici, c'est le row scan 1, indexer l'app, road,
ajouter 1, ça permet donc de trouver ici le numéro 25, c'est-à-dire c'est la dernière ligne ici, plus 1 pour trouver le numéro 25, ça sera la nouvelle ligne d'enregistrement. Voilà tout simplement. Et donc je clique sur nouvel enregistrement, voilà, numéro de la nouvelle enregistrement 25, et pour le numéro de la dernière enregistrement, c'est 24. Voilà tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette méthode. J'attends vos commentaires, vos avis, vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous et au revoir.